Bonjour, bonsoir tout le monde selon les positions des uns des autres. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur les thèmes. Je cite, nous sommes appelés à adorer Dieu. Nous sommes appelés à adorer Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, en son chapitre 4, verset 11, nous pourrons lire ceci. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien-aimés en Christ, Dieu est digne d'adoration. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce qu'il est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Car c'est lui qui a créé tout. Et c'est par sa propre volonté que toutes choses existent. Si nous existons, c'est par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par notre volonté, bien-aimé en Christ. Alors, quel est ton rôle? C'est-à-dire ton rôle que tu joues sur la terre étant une créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses et toutes choses existent par la volonté de Dieu. Si tu existes aujourd'hui, si tu as la vie, c'est par la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que tu offres à Dieu en retour? Ce que nous devons offrir à Dieu en retour, c'est l'adoration, la louange. C'est ça que lui, il aime. Il en a mal, il en avait marre des taureaux, des boucs qu'on tuait à l'époque pour réparer les fautes. À un moment donné, il a dit non, je suis fatigué de toutes ces choses parce que ce sont ces choses que moi-même j'ai créées. Ce que je veux de vous, c'est la repentance, changer de comportement. Je ne veux plus vraiment de ces animaux. Alors, comment nous devons rendre gloire à Dieu et honneur et puissance à Dieu? C'est par les louanges, par l'adoration. Comment est-ce que tu adores ton Dieu étant sa créature qui existe par sa volonté? Notre adoration, notre sacrifice, notre louange doit être pure et nette. Nous devons venir devant Dieu avec les louanges, les actions de grâce pures et nettes. La loi a dit, tu travailleras 6 jours et le 7e jour sera pour Dieu. Le 7e jour, tu vas encore dans tes business. Non. Tu n'es pas en train de glorifier Dieu. Tu n'es pas en train de donner la gloire et honneur et puissance à Dieu. Étant donné que tu es sa créature qui existe par sa volonté, il faut un changement. Il faut une repentance en même temps, sans plus tarder. Quiconque viole le sabbat a un problème avec Dieu. Ça, Dieu insiste sur ça. Et l'adoration dont on parle, Dieu a dit dans les 10 commandements, je vous ai sorti d'Égypte à bras puissants. Je dis bien à bras puissants. C'est ce qu'il a dit.
alors vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. Vous ne vous prosternerez pas devant les pierres, les bois taillés. Car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis. Ce qu'il a dit après, c'est pas bon. Nous devons adorer Dieu et lui seul, pas avec autre Dieu. Si nous acceptons Jésus-Christ, nous devons l'accepter seul, étant le Fils unique de Dieu. Quiconque voit Jésus voit Dieu. Quand tu adores Dieu et tu l'associes avec d'autres adorations idolâtres et autres, tu n'es pas en train de glorifier Dieu. Tu es en train d'insulter Dieu. Et à la fin, ça ne sera pas bon. Ta responsabilité sur terre en tant que créature de Dieu qui existe par sa volonté, c'est de l'adorer. C'est de lui rendre gloire, honneur et magnificence et puissance par tous les moyens d'ailleurs. C'est ton rôle, c'est ta responsabilité. Et en faisant ceci, tu pourras exiger que Dieu aussi joue son rôle de responsabilité avec toi. Par tes demandes, tu pourras vraiment insister. Dieu, voilà, moi je te rends gloire, honneur, puissance et magnificence. À ton tour, tu dois me bénir. Tu dois me protéger. Tu dois veiller sur moi et ma famille, mes allées et retours. Mais quand tu associes l'adoration à Dieu, à autre Dieu, Dieu n'est plus là. Il a dit qu'il est un Dieu très jaloux, qui ne partage même pas sa gloire avec d'autres dieux. C'est comme un homme, c'est-à-dire c'est comme un couple, où la femme ne voudra pas que son homme partage son amour avec un autre Dieu, ou le mari ne voudrait pas que sa femme partage son amour avec un autre homme. Nous sommes appelés à adorer Dieu. Nous sommes appelés à adorer Dieu. Et non à adorer les idoles, les bois taillés, c'est-à-dire à rentrer dans les sectes, dans les sociétés mystiques. Non. Tu ne peux pas manger dans la coupe, ou bien tu ne peux pas moins boire dans la coupe de Dieu et aller boire dans la coupe de Satan. Après ton départ sur la terre, tu ne verras pas Dieu. Non. Soit tu bois dans la coupe de Satan, soit tu bois dans la coupe de Dieu. Mais moi qui suis ici, je te conseille de boire uniquement dans la coupe de Dieu. Les disciples de Jésus-Christ avaient bu dans la même coupe de Jésus-Christ. Et c'était une union en ce jour. Tu veux être associé avec Jésus-Christ? Bois dans sa coupe. Tu dois boire son sang et manger sa chair pour avoir part. Pour avoir part au royaume céleste dont il est maintenant le propriétaire. Et la Bible a dit, quiconque ira là-bas doit passer par Jésus-Christ. Et que sur la terre comme dans les cieux, il n'y a pas autre nom qui soit supérieur au nom de Jésus-Christ. Qu'attends-tu? Nous sommes appelés à adorer Dieu. Et non pas à adorer Satan. Parce que nous ne sommes pas d'ailleurs créés par Satan. Satan même est créé par Dieu.
pourquoi allons-nous lui offrir une adoration? Pourquoi allons-nous lui offrir des honneurs? C'est une grave erreur que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens de tous les bords commettent comme erreur. Nous devons nous repentir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide à comprendre le sens de ce que dit le terme. Nous sommes appelés à adorer Dieu. Que Jésus-Christ de Nazareth, qui adora Dieu seul jusqu'à la fin, sans faille, nous aide à faire exactement comme. Mais nous devons prendre nous-mêmes la volonté et Jésus-Christ viendra à notre aide. Partout où tu es, je prie que cela soit ainsi pour toi. Et que, comme la Bible a dit, demandez d'abord les choses d'en haut et les autres choses nous seront ajoutées. Donc cherchez toujours les choses d'en haut. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ.